les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-semaine du 22 au 28 janvier 2024. Alors aujourd'hui, on va changer un petit peu de jeu. Je vais utiliser l'oracle des astres pour vos signes astro et nous allons faire la guidance avec l'oracle de la triade. Voilà, écrit en français, c'est mieux. Voilà, alors comme d'habitude, on commence par les béliers, on finit par les poissons et vous retrouvez évidemment dans la barre de description le timer pour chaque signe astrologique. Donc je vous invite à aller vous y référer pour retrouver plus facilement votre signe astro et du coup aller directement dans la vidéo voir l'extrait qui vous convient, quoi, voilà, qui vous intéresse. Donc en plus de votre signe solaire, vous pouvez regarder votre signe lunaire et votre signe ascendant. Ça permet d'avoir une guidance un petit peu plus complète si vous en avez envie. Voilà. Allez, donc on est parti du coup avec les béliers. Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, pour votre guidance de la semaine, nous avons la carte du malheur et du silence. Bon, c'est pas les meilleures cartes du jeu, hein, on va pas se leurrer. Alors moi, qu'est-ce qui me vient quand je vois ces deux cartes-là? J'ai l'impression qu'il y a un sentiment de culpabilité. C'est plus à ça que je relie le malheur ici, pas forcément le malheur entre guillemets dans le sens la poisse, quelque chose qui nous arrive, voilà, quelque chose de grave qui peut nous arriver, ou un malheur, voilà justement, une épreuve. Là j'ai plus l'impression que ça me parle de culpabilité, j'ai l'impression qu'on rumine par rapport à quelque chose et qu'on ne veut pas forcément en parler. Alors ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Peut-être que vous vous en voulez par rapport à une situation dans laquelle vous êtes actuellement. Peut-être que vous en voulez par rapport à quelqu'un aussi, quelque chose que vous n'avez pas fait ou que vous avez fait, quelque chose que vous avez dit, puis aujourd'hui vous le regrettez. Ça a peut-être créé une distance entre vous deux, ou ça a peut-être mis fin à une relation ou à une situation. Et du coup, vous êtes peut-être dans la culpabilité, dans le regret que les choses se soient passées de cette manière-là. Peut-être avez-vous aussi réagi d'une manière un petit peu impulsive, peut-être que vous n'avez pas aussi laissé le temps à l'autre ou à la situation de s'éclaircir, de s'expliquer aussi si on parle de quelqu'un. Et finalement, aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous êtes peut-être allé un petit peu trop loin, ou que vous êtes allé un petit peu trop rapidement dans votre manière de faire ou dans votre manière de penser, et ça vous pèse aujourd'hui, quoi. Cette semaine, c'est quelque chose qui va un petit peu revenir, qui va vous revenir souvent en tête, et vous n'allez pas forcément savoir comment réagir face à ça. Mais j'ai l'impression que même si autour de vous, on voit que ça va pas, on voit que vous n'êtes pas dans votre assiette, ou que vous n'êtes pas forcément au meilleur de votre forme, vous ne voulez pas forcément en parler, vous ne voulez pas forcément demander conseil. J'ai l'impression que vous allez plutôt vous replier sur vous-même et garder ça pour vous. Alors, est-ce que vous en avez besoin pour pouvoir trouver une solution vous-même et puis passer à autre chose et puis peut-être faire en sorte que les choses s'améliorent, ou est-ce que c'est parce que vous ne voulez peut-être pas qu'on fasse de reproches, vous avez peut-être peur que justement vous disent que oui, effectivement, c'est vous qui avez tort et puis vous n'êtes pas encore prêt ou prête à l'entendre? Je ne sais pas. En tout cas, on est un petit peu dans ce sentiment-là pour vous, les béliers. Donc, je pense que vous allez un petit peu vous refermer sur vous-même cette semaine. Vous n'allez pas vouloir forcément communiquer avec votre entourage. Du moins, ça va rester oui, non, ça va, mais vous n'allez pas forcément rentrer dans les explications. Et dès qu'on va vous demander comment ça va, ben forcément, ça va être oui, oui, ça va. Et puis, je m'exprime pas sur ce que je ressens vraiment et ce qui me mine, quoi. Voilà. Donc, bon, est-ce que c'est bien ou pas? Je ne sais pas. Peut-être que pour certains, ça sera bien parce que vous avez peut-être besoin de ce temps-là pour vous trouver vous-même une solution, ou pour vous rendre compte que vous le culpabilisez aussi de manière, comment dire, que la culpabilité n'est pas vraiment, comment dire, disons que vous culpabilisez vous, mais si vous en parlez à quelqu'un, peut-être qu'on vous dira, ben non, t'as pas culpabilisé, c'est pas ta faute, ou des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être une culpabilité que vous vivez, mais qui n'est pas forcément, vous n'êtes pas forcément réellement coupable. Voilà. J'ai du mal à vous exprimer ce que je ressens, mais c'est un petit peu ça. Donc peut-être que pour vous, rester un petit peu en retrait, ça va vous faire du bien. Pour d'autres,
essayez peut-être de voir si ça serait pas mieux d'en parler, si ce serait pas mieux de demander conseil à quelqu'un plutôt que de vous enfermer dans votre coin et puis rester un petit peu dans votre marasme là. Ça, je sais pas, essayez de voir vous, selon votre entourage et selon comment vous vous sentez, ce qui est vraiment le mieux ou pas. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait plutôt l'habitude de justement se renfermer et jusqu'à présent, ben, ça vous a pas forcément aidé et donc dans ce cas-là, cette semaine, ben, prenez la décision de changer de façon de faire et puis ben, ouvrez-vous et parlez autour de vous ou à quelqu'un au moins de confiance, demandez de l'aide pour pouvoir sortir de ça. Ou alors, ben, si peut-être vous sentez que là, cette semaine, vous avez besoin quand même de vous replier sur vous-même parce que peut-être que jusqu'à présent, ben, vous avez peut-être été mal conseillé aussi, ou peut-être que les gens ne comprennent peut-être pas, ben, peut-être que là, il faut que vous restiez un petit peu dans votre bulle pour pouvoir faire, comment dire, faire la lumière sur ce qui est possible et sur d'éventuelles possibilités de solutions pour régler la solution ou améliorer une relation, par exemple. Voilà. Bon, je m'arrête là pour vous. Les béliers, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à me mettre votre signe astro pour que je sache que vous avez regardé cette vidéo et qu'elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne, bien évidemment. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte de l'initiation et de l'illusion. Alors j'ai plusieurs choses qui me viennent. Déjà, en premier lieu, alors comme j'ai beaucoup de choses qui viennent, en fait il faut que j'arrive à faire le tri pour pouvoir me souvenir de tout. Déjà, j'ai l'impression, concrètement, peut-être que vous vous lancez dans une voie qui n'est pas forcément faite pour vous. Peut-être que comment dire, que peut-être vous idéalisez une voie, alors soit professionnelle, soit sentimentale, soit amicale, qu'importe en fait où est-ce que vous allez. Mais moi, avec l'illusion, j'ai l'impression que c'est comme si vous attendiez beaucoup de quelque chose. Donc vous y allez, mais ce qui va vraiment se passer, on va dire, dans les semaines qui suivent, donc c'est-à-dire dans l'avenir, c'est pas ce que vous attendez. En fait, j'ai du mal à vous expliquer ce que je veux dire. C'est-à-dire, c'est un petit peu, voilà, par exemple, si vous disiez, bon, je vais me reconvertir professionnellement parce que j'ai vu à la télé, je ne sais pas quel métier. Un métier, voilà, et puis vous dites, oh, c'est trop génial, je suis sûre que ça m'irait bien. Vous y voyez que les avantages. Et finalement, en fait, vous faites une image fausse de ce qui est réellement le métier. C'est-à-dire que vous prenez que ce qui vous arrange du métier, mais vous omettez un petit peu tout ce qui pourrait être désavantageux ou tout ce qui pourrait ne pas vous correspondre, par exemple. Et là, donc, finalement, vous vous lancez dans cette formation pour apprendre ce nouveau métier. Et au fur et à mesure de la formation, de l'apprentissage, vous vous rendez compte que finalement vous êtes trompé, que ça ne vous correspond pas, que ça n'est pas ce que vous aviez imaginé, et que finalement, c'était peut-être pas la meilleure décision que vous ayez prise. Ben, c'est un petit peu ça, vous voyez. Mais je pense que c'est aussi là, l'initiation, c'est apprendre quelque chose. Apprendre quelque chose, c'est découvrir quelque chose de nouveau. Donc c'est pour ça aussi que je peux parler dans une relation sentimentale, à savoir, vous venez de rencontrer quelqu'un, et puis peut-être qu'il y a eu un premier rendez-vous, une première conversation, un premier contact, on va dire, que tout s'est bien passé, sauf qu'en fait, vous avez peut-être eu le truc de dire « Oh !» Voilà, cette personne-là me correspond, elle est comme ci, elle est comme ça. Et puis finalement, au fur et à mesure que vous allez apprendre, vous allez vous rendre compte que non, la personne ne vous correspond pas si bien que ça, ou n'est pas aussi parfaite que vous l'étiez imaginé. Donc j'ai l'impression que cette semaine, en fait, les taureaux, vous allez tomber un petit peu en désillusion par rapport à quelque chose, quelqu'un, une situation, une relation, un choix qui a été fait ou qui va être fait cette semaine. Et finalement, attention, parce que c'est peut-être pas le bon choix, c'est peut-être pas la bonne personne, c'est peut-être pas le bon moment. Il y a peut-être quelque chose qui fait que vous vous bercez un petit peu d'illusion dans le sens où, vous idéalisez un petit peu trop la chose, ou vous avez trop d'attentes par rapport à cette chose ou cette personne, cette relation, quelle que soit la chose. Mais en tout cas, faites attention à vous, n'allez pas trop vite. Donnez-vous vraiment le temps de réfléchir, donnez-vous vraiment le temps de peser le pour et le contre, de garder quand même l'esprit clair et de ne pas trop vous laisser, comment dire,
de vous laisser embarquer peut-être par la passion ou pour la nouveauté, par la nouveauté qui va vous en mettre plein les yeux et qui peut-être, hop, risque de... C'est comme si le soufflet il allait monter très vite, mais il risque de retomber très vite aussi. Ça serait dommage. Donc attention aux décisions que vous allez prendre cette semaine, les taureaux. Réfléchissez bien, n'allez pas trop vite quand même. Si c'est par rapport à une relation sentimentale, amicale ou même juste une association hein, professionnelle ou autre, faites attention aussi à prendre le temps d'apprendre, de connaître la personne, d'en savoir plus sur cette personne avant de vous lancer dans quelque chose de plus engageant, de plus sérieux quoi. Voilà, faites attention à ça. Bon, vous avez cerné un petit peu là ce que je voulais vous dire. Faites attention. Voilà, franchement, réfléchissez bien avant de vous lancer. N'y allez pas tête baissée en tout cas. Voilà. Et si ça vous paraît trop beau, attention aussi. S'il y a trop de paillettes, si c'est trop parfait, si c'est trop, méfiez-vous. Voilà. Allez, sur ce, n'hésitez pas à me mettre votre signe astro en commentaire. N'hésitez pas non plus à me dire si ça vous a parlé aussi. Et puis, comme d'habitude, hein, likez, partagez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous. À bientôt. Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors, pour vous, cette semaine, nous avons la carte de l'Oméga et de la pénitence. Alors là, on est clairement sur la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. On arrive quand même au bout d'une épreuve, on arrive au bout d'un cycle, au bout d'une étape. L'oméga, ça représente quand même tout ce qui est l'aboutissement, la fin du cycle. Donc on arrive quand même à quelque chose voilà, qui se termine. Là, avec la pénitence, on a un petit peu tout ce qui est de l'ordre de la peine, de l'expiation, de la sentence, de la punition, de l'autoflagellation aussi, j'ai envie de dire. Là, j'ai l'impression, les Gémeaux, que vous allez passer à une nouvelle étape à partir de cette semaine-là. Vous allez enclencher un nouveau cycle, c'est-à-dire que peut-être que vous avez compris que ça y est, vous avez fait pénitence, ça y est, vous êtes assez puni ou ça y est, vous avez... vous vous êtes assez mis en retrait ou vous avez assez laissé de côté vos rêves et vos ambitions, peut-être pour favoriser une relation, une situation, ou voilà, les personnes autour de vous peut-être, une zone de confort, qu'importe en fait. C'est-à-dire que vous avez privilégié quelque chose avant de vous privilégier vous et de privilégier ce que vous vouliez faire ou ce que vous vouliez être. Et là, j'ai l'impression que ça commence à se terminer là dès cette semaine. On va passer à autre chose dans le sens où ça y est, c'est bon. Maintenant, je pense que je peux me sentir légitime. Je pense que je peux avoir le droit, moi aussi, de réussir, de rencontrer quelqu'un de bien, d'accéder au bonheur, de pouvoir réaliser mes projets. Ça y est, c'est bon. Alors peut-être que vous vous en voulez pour quelque chose, peut-être que jusqu'à présent vous ne sentiez pas à la hauteur ou légitime pour X raisons. Et bien là, je pense qu'à partir de cette semaine, on va sortir un petit peu de ça et vous allez vous rendre compte que comme tout le monde, vous méritez aussi de pouvoir passer à l'étape supérieure, évoluer et avoir des choses pour vous et surtout réussir. Alors ça peut être réussir dans le domaine sentimental, familial, enfin domaine privé, personnel on va dire, mais aussi dans la sphère professionnelle. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez mise peut-être en retrait parce que vous avez priorisé peut-être, si vous êtes en couple, vous avez peut-être priorisé la carrière de votre partenaire. Peut-être que lui ou elle était en pleine évolution et du coup pour qu'elle puisse évoluer, si vous avez par exemple une famille avec des enfants, des choses comme ça, vous avez pris sur vous les charges familiales qui incombaient au foyer pour pouvoir laisser autant à l'autre de faire sa carrière. Peut-être que l'autre maintenant est arrivé là où il devait arriver, donc c'est à votre tour maintenant de pouvoir faire cette chose-là et de pouvoir dire maintenant à mon tour de pouvoir... m'épanouir et de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Ça peut être de ce domaine-là. Alors ça peut être aussi que jusqu'à présent, vous vous en vouliez peut-être pour des relations passées, des choses que vous avez fait, que vous avez dites, ou alors peut-être que avec certaines personnes, vous avez l'impression que vous êtes mal comporté. Ça peut être ça aussi. Et du coup, peut-être que vous étiez empêché de revivre une nouvelle histoire, de vous réengager quelque part, parce que pour vous, il y avait quelque chose où il y avait une espèce de petite voix qui vous disait que vous ne méritiez pas quelqu'un de bien, par exemple, parce que peut-être que vous n'avez pas été quelqu'un de bien avant.
Et là, j'ai l'impression que ça y est, là c'est bon, vous avez un petit peu dépassé tout ça, vous avez travaillé sur tout ça, et en fait vous vous dites, ben non, je suis comme tout le monde, ok, ben j'ai peut-être pas fait les choses bien, mais j'étais peut-être pas le ou la seule responsable dans l'histoire, j'ai ma part de tort, mais je suis pas non plus la personne la plus mauvaise de la planète, donc pourquoi j'aurais pas le droit de retrouver quelqu'un qui pourrait m'aimer pour ce que je suis, et puis peut-être qui pourrait m'aider à évoluer, à changer, et à ne pas reproduire des schémas que je répétais jusqu'à présent. Ça peut être ça aussi. Donc en tout cas, là les Gémeaux, je pense que ça va être une semaine assez forte énergétiquement pour vous, assez forte en émotion, où ça va quand même remuer, dans le sens où vous allez prendre quand même, au moins vous allez prendre conscience que vous devez changer, que vous devez évoluer, que ça y est, c'est terminé en fait de se punir, de s'auto-flageller tout seul ou toute seule et de ne pas vouloir avancer. Non, maintenant il n'y a rien qui empêche, donc il faut y aller, il faut passer au cycle suivant. Donc c'est une belle étape dans votre vie. Là, normalement, les choses devraient vraiment se débloquer, vous devriez aller vers quelque chose de nouveau dans un au moins domaine de votre vie. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, mettez-moi votre signe astro bien sûr, et puis likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne, et puis ça me fera super plaisir. Voilà, je vous fais des bisous, à bientôt. Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte de l'erreur et de la naissance. Ok, alors, là j'ai l'impression... alors, soit vous allez faire, entre guillemets, une erreur cette semaine, c'est-à-dire dans le sens où peut-être vous allez entamer quelque chose, prendre une décision qui, au premier abord, pourrait paraître être un mauvais choix, une erreur. Aussi une erreur de jugement peut-être, c'est-à-dire que vous allez peut-être, je ne sais pas, vous associer à quelqu'un ou faire confiance à quelqu'un ou décider de donner sa chance à quelqu'un, et puis au début, vous allez vous dire « Oh mince !» En fait, c'est un petit peu comme si tout allait vous montrer que c'était pas le bon choix, que vous vous êtes trompé. Ou vous allez vous dire, non, en fait, voilà, j'ai fait le mauvais choix, j'aurais pas dû faire comme ça. Et finalement, avec la naissance, moi, ça me dit que cette erreur, ben, en fait, compte, ça va vous amener vers quelque chose de bien, ça va aider à démarrer quelque chose de nouveau, d'avoir aussi peut-être une nouvelle compréhension de quelque chose, alors soit de vous, soit d'une situation. En tout cas, ça va être une erreur bénéfique. C'est-à-dire que sans cette erreur-là, ben en fait, vous auriez peut-être continué vraiment à vous tromper. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est vous, vous allez juger, alors ce qui a été fait peut-être les semaines avant, ou là cette semaine, comme une erreur, c'est-à-dire que vous allez le faire, et puis vous allez le regretter en disant « Ah, j'aurais peut-être pas dû, franchement c'est peut-être pas le bon truc », et finalement, vous allez vous rendre compte que non. En fait, si vous n'aviez pas fait ce choix qui au premier abord paraissait quelque chose de négatif, au final ça va être quelque chose de positif et ça va être au final le bon choix pour vous. Donc cette semaine, n'hésitez pas à quand même aller là où vous voulez, même si vous doutez, même si vous avez l'impression ou que peut-être autour de vous, tout le monde essaie de vous dire mais non, je pense pas que c'est la bonne décision, non, tu devrais pas faire ça, non, tu devrais pas aller avec telle personne, non, moi je serais toi, je prendrais pas ce chemin-là. Si tout le monde est là à vous dire non, tu te trompes, non, tu devrais pas faire comme ça, mais que vous, peut-être au fond, vous savez que non, c'est ça que vous devez faire, allez-y. Parce que là, avec la naissance, c'est quand même repartir sur quelque chose de bien. Pour moi, vraiment, c'est une fausse erreur. C'est quelque chose qui va vraiment vous apporter du renouveau et quelque chose de bon. Ça va vous aider peut-être à débloquer une situation, à concrétiser un projet, à trouver des solutions qui vont justement faire en sorte que les choses vont évoluer dans le bon sens. En tout cas, c'est une bonne semaine pour vous, les cancers. Et surtout, n'hésitez pas vraiment à vous écouter, même si autour de vous, on vous dit... Ne fais pas ça, moi je ferai toi, je le ferai pas. Si vous le sentez vraiment, vous sentez au fond de vous, même si vraiment vous êtes le ou la seule à penser ça, allez-y parce que ça sera vraiment une bonne décision pour vous. Voilà. Donc écoutez, bonne semaine. Si éventuellement vous avez des doutes par rapport à une situation, à une décision que vous avez prise ou quelque chose que vous avez fait ou quelque chose que peut-être vous n'avez pas fait, alors soit là la semaine dernière ou les semaines avant ou là cette semaine vous allez prendre peut-être une décision au début de semaine et puis sur on va dire arriver à dans 2 jours vous allez dire oh là là non en fait j'aurais pas dû et puis non, vous allez voir d'ici la fin de la semaine que finalement c'était le bon choix que vous avez fait et que vous aviez bien fait de le faire. Voilà, donc pour moi, bonne semaine, du négatif qui va forcément, du négatif au départ, enfin disons que quelque chose qui pourrait paraître négatif au début sera finalement du gros positif pour vous.
Voilà les cancers, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à me mettre votre signe astro, et puis comme d'habitude, likez, partagez la vidéo, et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous, à bientôt. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous, franchement, on a deux trop bonnes cartes, les gars, là, pour cette semaine. On a la carte de l'élévation et de la clé. C'est vraiment de belles cartes. Alors déjà, si ça vous parle au niveau spirituel, c'est-à-dire que là, cette semaine, on va quand même être sur une avancée, une évolution, une compréhension nouvelle par rapport à votre spiritualité, par rapport à une croyance. Vous allez, comment dire, vous allez connaître une espèce d'évolution vraiment sur le plan spirituel, à savoir peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous, comment dire, vous allez comprendre quelque chose, vous allez peut-être aussi avoir la preuve que l'une de vos croyances, que quelque chose que vous pensiez être, comment dire, vrai pour vous en tout cas, disons que vous allez entre guillemets en avoir la preuve ou en avoir les signes qui vont vous amener à penser que oui vous êtes sur le bon chemin, que oui vous êtes sur la bonne voie, que oui effectivement ce que vous pensez, ce que vous croyez, ce que vous ressentez est réel. Il y a un petit peu un côté comme ça. Alors ça peut être aussi que par exemple si vous êtes dans tout ce qui est milieu donc de la spiritualité, vous allez peut-être aussi avoir vous allez ressentir comme une espèce de... C'est un petit peu comme si vos capacités allaient faire un bond en avant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu comme si ça allait, d'un coup, vous alliez accéder à des choses qui pour l'instant ne fonctionnaient pas vraiment bien. Par exemple, je ne sais pas, voilà, vous travaillez dans l'énergétique, par exemple, vous soignez les gens avec les mains. Alors, ça fait peut-être quelques mois que vous le faites ou quelques années, et puis ça fonctionne et tout, il n'y a pas de problème, mais c'est comme si en vous, il y avait quelque chose qui vous limitait, comme si vous sentiez que vous n'étiez pas au max de vos possibilités, par exemple. Et bien là, j'ai l'impression que cette semaine, c'est comme si, poup, on crochetait une serrure et on passait au truc au-dessus. C'est comme si, en fait, on vous ouvrait les portes pour accéder à quelque chose de plus élevé, de plus impactant, je sais pas comment vous le dire, mais en tout cas, il va y avoir un changement au niveau de ça, au niveau vraiment spirituel et au niveau de vos capacités, j'ai l'impression. Alors après, si on est de manière plus concrète, j'ai l'impression que là, il se pourrait que certains de vous, alors par exemple dans le milieu professionnel, il y ait une évolution. C'est-à-dire que peut-être vous allez avoir une opportunité, donc là avec la clé, une opportunité de pouvoir vous élever dans votre métier, dans votre domaine professionnel, ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait, si l'on parle d'une relation, admettons sentimentale ou amicale ou familiale, il y a quelque chose peut-être qui va se débloquer, vous allez trouver peut-être une solution pour pouvoir aller plus... pour que l'engagement soit plus sérieux, plus profond aussi, avec cette personne, pour que cette relation évolue dans le bon sens, quoi. C'est-à-dire que on va un petit peu plus loin, on s'engage un petit peu plus, on cherche quand même à avoir quelque chose de plus sérieux, de plus sécure aussi, j'ai l'impression. En tout cas, les choses évoluent et dans le bon sens du terme. En tout cas, pour moi, c'est une bonne semaine. Ces deux cartes, pour moi, je les vois hyper positives. Donc, il y a vraiment une évolution par rapport à quelque chose. C'est-à-dire que, voilà, là... alors après, voilà, j'entends aussi, il y a une élévation au niveau de la conscience. Donc, je pense que ça revient plus par rapport au premier message que je vous ai donné. J'ai l'impression que ce message, il est quand même bien plus spirituel. Alors, il parlera pas forcément à tout le monde. Mais en tout cas, il y a ça. C'est comme si votre conscience, elle s'ouvrait d'un coup, comme si vous pouviez accéder à des choses, à des informations qui étaient jusqu'à présent... bloquées, qui étaient mises sous clé, et peut-être parce que vous n'étiez pas prêt ou prête encore à les entendre, c'est peut-être ça aussi. Si c'est par rapport à quelque chose de plus concret, c'est pareil, c'est-à-dire que peut-être que jusqu'à présent, vous vouliez peut-être évoluer dans votre voie professionnelle, mais
jusqu'à présent, vous n'étiez peut-être pas prêt, vous n'aviez peut-être pas les compétences, ou peut-être que on vous freinait un petit peu parce que c'était pas le bon moment, et là ça va se débloquer, c'est-à-dire les choses vont se faire. C'est pareil par rapport à une situation, une relation, peut-être que jusqu'à présent, bon ben c'était un petit peu mitigé, vous ne saviez pas trop où ça allait, que ça soit vous ou l'autre, peut-être que l'engagement il était plutôt léger, pas forcément sérieux, et là en fait il va y avoir quand même quelque chose qui va faire en sorte que ça va être plus profond, plus sérieux, qu'il va y avoir une espèce de cheminement en fait qui va vous emmener au cran supérieur. Voilà, il y a un petit peu de ça. Bon écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Mettez-moi votre signe astro aussi si vous voulez. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et puis bien sûr à vous abonner à la chaîne, ça me fera plaisir. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte de la mutation et de l'isolement. Alors, pareil, là je vais avoir plusieurs choses qui vont venir. Alors déjà si on s'arrête vraiment aux mots-clés de la carte. Mutation, moi j'ai quelque chose qui est en changement, c'est-à-dire qui est en train d'évoluer, de changer. Mais on a la carte de l'isolement. Donc qu'est-ce que ça voudrait pas dire? Qu'en ce moment vous êtes en train de vous refermer sur vous-même. Que vous êtes en train un petit peu de vous isoler. C'est comme s'il y avait quelque chose en vous qui est en train de changer et comme vous ne savez pas trop comment le prendre, comme vous ne savez pas trop comment vous le gérer, vous avez plutôt tendance à vous isoler cette semaine, à vous mettre un petit peu en retrait, certainement pour essayer de comprendre ce qui vous arrive, essayer de comprendre pourquoi vous vous sentez dans tel état émotionnel, psychologique, peut-être que vous vous sentez un petit peu triste, un petit peu frustré, un petit peu en colère, et puis vous n'arrivez pas vraiment à déterminer d'où ça vient. Donc quand vous sentez quand même que vous êtes un petit peu dans un cycle de changement émotionnel ou même physique ou autre, en fait vous vous isolez un petit peu pour vous couper un petit peu des autres, réfléchir un petit peu sur vous-même, ça peut être ça. J'entends aussi éventuellement ça peut être vraiment du milieu professionnel, c'est-à-dire que là avec la mutation on est vraiment sur le mot mutation, être muté, changer de poste, changer de service, changer d'emploi, des choses comme ça. Ça peut vous amener vers un certain isolement, soit émotionnel, soit vraiment physique. C'est-à-dire que peut-être que vous allez passer d'un métier où vous travaillez avec d'autres personnes, donc où vous étiez dans un travail plutôt en équipe, et là peut-être que vous allez aller dans un métier où vous allez vous retrouver plutôt seul à travailler, juste avec vous-même, quoi. Ça peut être ça. Est-ce que ça va pas justement du coup développer ce sentiment d'isolement? Ça peut être aussi simplement du fait que vous allez changer d'emploi, travailler avec de nouvelles personnes et vous allez peut-être vous sentir, comment dire, mis de côté, pas à votre place. Peut-être que vous allez avoir du mal à vous intégrer à cette nouvelle équipe, à cette nouvelle manière de travailler, à ce nouvel endroit, cette nouvelle structure aussi. Peut-être ça peut être ça. Ça peut être aussi, par exemple, que ne serait-ce que juste dans votre propre travail à vous, il y a eu des changements ou des changements vont se mettre en place peut-être dans votre entreprise à vous pour des raisons X, hein, voilà, et ça va créer chez vous un sentiment d'isolement. Peut-être que vous allez vous sentir un petit peu perdu, vos habitudes vont changer, vous n'allez peut-être pas travailler forcément dans le même rythme ou avec les mêmes personnes ou de la même manière, et ça va quand même vous faire vous sentir un petit peu seul, un petit peu oui, isolé quoi, dans tous les sens du terme en fait. Même si vous travaillez avec d'autres personnes, hein, vous pouvez être dans un nouveau bureau, mais de la façon dont ça va être, le travail va être mis en place ou va être réorganisé, ça va un petit peu, vous allez vous sentir coupé du reste en fait. Ça peut être ça aussi. Ou alors c'est justement parce que vous allez énormément travailler, parce que on va vous augmentez la charge de travail aussi et ça va vous isoler par rapport au reste de votre vie. Peut-être que vous allez passer beaucoup de temps au travail et du coup ça va vous couper un petit peu de votre famille, de vos amis, vous allez plus trop avoir le temps de sortir et du coup on va dire que socialement ça va vous isoler aussi, ça peut être ça. En tout cas cette semaine il y a quand même vraiment le côté isolement qui est lié à un changement. Alors soit un changement d'état émotionnel, donc c'est vous-même qui allez vous mettre entre guillemets en retrait, ou c'est un changement qui va intervenir dans votre vie, quel que soit le domaine, et ça va provoquer chez vous soit un isolement physique, c'est-à-dire que ça va vraiment vous isoler, vous en tant que personne, ou en fait c'est dans votre état d'esprit que vous allez vous sentir isolé. Ça peut être ça, ça peut être aussi le fait peut-être que vous allez, je ne sais pas,
avoir une conversation sur un sujet particulier avec quelqu'un et vous allez vous rendre compte que finalement la personne ou les personnes ne vous comprennent pas et que vous êtes seul à penser comme ça ou avoir telle croyance ou avoir tel point de vue et du coup ça va vous mettre un petit peu dans cet état de ouais, je me sens seul en fait, j'ai personne autour de moi qui comprend ou qui vit la même chose. Vous voyez ce que je veux dire, ça peut être ça aussi. En tout cas, je pense que c'est une semaine qui va être peut-être assez compliquée pour vous les vierges. Je pense que vous allez avoir quand même comment dire, vous allez facilement vous renfermer sur vous-même. Je sais pas si c'est une bonne chose. Alors pour certains, ça sera peut-être bien vécu parce que vous en aurez besoin. Pour d'autres, ça sera peut-être mal vécu. Donc surtout n'hésitez pas à vous faire aider, n'hésitez pas à en parler, ne restez pas en fait. Si c'est quelque chose que vous avez décidé par vous-même et que vous le vivez bien, il n'y a pas de problème. Par contre, si c'est quelque chose que vous subissez, ne restez pas seul, essayez d'en parler autour de vous, essayez de trouver quelqu'un à qui vous pouvez vous confier ou demander de l'aide, parce que ça pourrait quand même vous emmener dans des sphères un petit peu, pas très cool quoi. Et ça serait dommage de vous enfermer un petit peu plus dans ça. Donc ça serait bien si quelqu'un pouvait vous aider justement à vous en sortir ou au moins à comprendre pourquoi vous avez ce sentiment-là aussi d'isolement. Ça peut être ça aussi. Donc n'hésitez pas à en parler les vierges si c'est quelque chose de subi. Ne restez pas tout seul, ne restez pas avec votre solitude surtout. Voilà. Allez, sur ce, n'hésitez pas à mettre un commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et puis aussi surtout donc à vous abonner à la chaîne. Ça permet de soutenir mon travail et du coup de pouvoir vous permettre ça me permet de continuer à vous proposer du contenu. Voilà, donc je vous fais des bisous, je vous dis bien à bientôt, puis bon courage et surtout n'hésitez pas à parler si c'est subi. Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte de la nécessité et de l'illusion. Alors moi, ce qui me vient directement en tête quand je vois ces deux cartes, c'est surtout faites preuve de clairvoyance cette semaine les balances. Faites attention à vous. J'ai l'impression qu'on va essayer de vous mettre de la poudre aux yeux, qu'on va essayer un petit peu de vous la faire à l'envers. J'ai l'impression que là, par le mot nécessité, on veut vous dire attention parce que vraiment ça pourrait être... désavantageux, ça pourrait devenir un problème, ça pourrait être source de soucis dans l'avenir si vous ne faites pas preuve de clairvoyance, si vous n'êtes pas assez vigilant cette semaine. Faites attention aux offres un petit peu trop alléchantes. Faites attention aux gens qui se montrent un petit peu trop bienveillants, un petit peu trop gentils, un petit peu trop « Oh, mais je vais t'aider, machin, je vais te rendre service. » Vous voyez ce que je veux dire ces personnes, en fait, qui se montrent gentilles, mais seulement par intérêt. Voilà, essayez d'être clairvoyant sur les gens qui vous entourent, sur les personnes, en fait, qui essaie absolument d'avoir votre confiance aussi. J'ai l'impression qu'il y a des personnes, ou une personne en particulier, qui va essayer, ou peut-être qui force déjà, qui essaie déjà depuis un certain temps, de vous amener à croire que vous pouvez lui faire confiance, qu'il ou elle sera toujours là pour vous, mais que oui, elle est sincère, il est sincère. Un petit peu ce type de personne qui presque arrive à faire en sorte de vous faire croire que tout le monde autour est mauvais et qu'il n'y a que cette personne qui est bonne pour vous. Qui, elle voit, enfin elle ou lui, voit réellement comment est un tel et un tel. Et que, en fait, ce qu'elle vous dit, c'est surtout parce qu'elle vous aime bien, parce que voilà, vous êtes important pour il ou pour elle. Et du coup, en fait, vous coupe un petit peu des autres en vous faisant croire que tout le monde est méchant et qu'il n'y a que cette personne-là qui est vraiment honnête et bienveillante envers vous. Voyez, attention, voilà, du coup, à la manipulation. C'est ça en fait que moi je vois dans ces deux cartes là parce que là j'ai l'impression que ça devient nécessaire pour vous de vous protéger vraiment quoi. Là j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est vraiment pas vraiment top ou une situation aussi qui est pas vraiment une bonne situation pour vous. J'ai l'impression que si c'est par rapport à une situation, il y a déjà des personnes qui essaient de vous ouvrir les yeux, de vous dire non mais tu sais quoi, tu devrais faire attention, machin et tout, mais j'ai l'impression que vous ne les écoutez pas vraiment, vous êtes un petit peu pris dans un espèce de flou, ou que voilà, vous voulez idéaliser les choses et que vous ne voulez pas voir la vérité, un petit peu comme si vous faisiez l'autruche. Voilà, donc bon là c'est pareil, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas moi j'ai ce sentiment là pour vous cette semaine, donc là vraiment faites attention à vous les balances, vraiment essayez
de vous montrer lucide, de vous montrer clairvoyant, d'ouvrir les yeux et d'essayer de ne pas faire trop confiance si ça paraît un petit peu trop beau, quoi. Voilà. Faites attention à vous, les balances, parce que on va se jouer de vous, là, cette semaine. Donc, voilà. Soyez vigilants, protégez-vous. Voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre signe astro, à me dire si ça vous parle. N'hésitez pas non plus à liker, à partager la vidéo et puis évidemment à vous abonner à ma chaîne si ce que je vous propose vous plaît. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte de la pénitence et de la naissance. Bon, là c'est pareil, les scorpions, on arrive un petit peu à la fin de quelque chose. Il y a plusieurs signes où on est en fin de cycle et on entame quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que c'est un petit peu le cas pour vous. Là j'ai d'autres messages. Alors franchement ces deux cartes sont tombées déjà pour d'autres signes, mais alors du coup je les... Bon pas forcément ensemble, mais me parler d'une certaine façon, avec vous, les messages vont être complètement différents. Là j'ai l'impression, c'est un petit peu comme si vous étiez dans une espèce de période de test. Une espèce de période d'essai, ça peut être ça aussi, dans laquelle on vous faisait un petit peu la misère, quoi. C'est-à-dire que là, on testait un petit peu peut-être vos capacités, on testait un petit peu votre mental, votre force de caractère, peut-être votre volonté, peut-être aussi savoir si vous vouliez vraiment faire ci ou faire ça, par exemple. Moi, ce que j'entends vraiment, c'est vraiment le terme de la pénitence. Ça me fait penser à vraiment période d'essai, c'est-à-dire que vraiment on était sur une période, là, ces dernières semaines ou ces derniers mois, sur quelque chose où on vous mettait un petit peu au test, au défi, et que là, ça y est, enfin, ça se termine. Ça y est, c'est bon, là, vous avez fait vos preuves. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Vous avez subi aussi, on va dire, en fermant un petit peu votre bouche, en disant bon allez ok, je vis le truc, je dis rien, et puis au bout d'un moment, je vais serrer les dents, et au bout d'un moment, ça va payer quoi en fait de serrer les dents et de pas partir en m'énervant ou à claquer à la porte ou en envoyant tout le monde blouler. J'ai l'impression que vous avez quand même beaucoup pris sur vous pour pouvoir dire allez ok, c'est pas grave, c'est juste un temps et puis après ça ira mieux. Ben là j'ai l'impression que c'est terminé, ça y est on arrive sur quelque chose de nouveau là. Ça y est là, ça veut dire qu'on repart sur un nouveau cycle, ça y est la période de test est terminée, ça y est vous avez fait vos preuves et ça y est c'est bon, maintenant tout va se réenclencher, vous allez pouvoir respirer un petit peu et comment dire, et vous épanouir, partir sur autre chose, partir sur une nouvelle évolution, partir sur un nouveau projet. Ça y est, c'est bon. Vous savez en fait que vous avez plus rien à prouver à personne, que ça y est, c'est fait. C'est bon, vous êtes en place. Vous savez que votre travail, vous le connaissez, par exemple. Vous savez aussi si c'est par rapport à une relation que vous avez fourni les efforts, que vous avez fait les concessions, que vous avez peut-être accepté beaucoup de choses de la part de l'autre, qui était peut-être apeuré par la relation, qui peut-être avait du mal à vous faire confiance aussi. Et là, ça y est, c'est bon. Voilà, ça c'est pareil. Là, c'est bon, ça va redémarrer et c'est bon, la relation va pouvoir s'ouvrir un petit peu plus et aller vers quelque chose de nouveau et de plus serein, on va dire. On peut voir ça aussi comme ça. C'est pareil, si éventuellement vous étiez dans une relation où il y a eu peut-être une dispute, une rivalité aussi peut-être, mais il y a eu un désaccord. Jusqu'à présent, peut-être que l'autre personne, ou vous-même, vous en vouliez à quelqu'un, ou quelqu'un vous en voulait, donc vous avez quand même essayé de faire en sorte d'arranger les choses, peut-être voilà, en essayant de prendre des nouvelles, d'être gentil ou gentil, d'essayer de vous excuser. Alors peut-être aussi qu'on a essayé de vous faire des excuses, de vous prouver qu'on était digne de confiance, que oui, on avait fait une erreur, mais qu'on la refera pas, que oui, vous pouvez refaire confiance. Alors soit vous, soit l'autre en face, évidemment. Mais en tout cas, là, on repart sur quelque chose de nouveau. On se dit, bon, allez, ok, c'est bon. Voilà, ça y est, c'est bon, ça y est, c'est passé. Ok, hop, on tire un trait sur ce qui est arrivé. Puis on repart sur quelque chose de nouveau. Allez, je te pardonne, tu me pardonnes, on se pardonne. Et puis c'est reparti pour autre chose. La rancune, on l'oublie. Et puis on part sur quelque chose de nouveau. En tout cas, ça va être une semaine quand même assez remuante aussi pour vous, les scorpions. Alors, il y en a qui vont le vivre ça va couler. Puis ils vont pas s'en rendre compte. Il y en a d'autres, ça va être un petit peu plus remuant. C'est-à-dire que vous allez sentir vraiment que vous passez de l'étape A à l'étape B. Qu'il y a vraiment un changement qui se met en place, qu'on passe vraiment du chapitre 2 au chapitre 3, quoi. Là, ça y est. Là, vous allez le sentir, en tout cas. Écoutez, ça veut pas dire que c'est forcément une mauvaise semaine, mais ça risque d'être remuant, on va dire, au niveau émotionnel. Voilà, c'est-à-dire que ça va un petit peu chambouler les choses. Voilà. Mais pour certains, et pour la plupart, je dirais même,
même quasi tous, avec la naissance qui est une carte positive, pour moi on va quand même vers du positif. Donc c'est un petit peu laisser tomber, laisser de côté, ou ça y est, tirer un trait sur un passé un petit peu sombre, un petit peu pénible, un petit peu dur, à quelque chose qui va être beaucoup plus facile et beaucoup plus lumineux. Voilà. Allez, n'hésitez pas à me mettre votre signe astro en commentaire, à me dire si ce que je viens de vous dire vous parle. Et puis ben, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Et puis surtout à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais des bisous. Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte de l'homme et de l'ordre. Alors, je vais avoir deux choses. Soit il y a un souci avec un homme, c'est-à-dire qu'un homme va un petit peu vouloir prendre le pouvoir, va un petit peu vouloir contrôler la situation, peut-être va vouloir vous dire quoi faire, de quoi pas comment dire, qui va un petit peu se montrer autoritaire avec vous, et je sais pas si ça va vous plaire, je suis pas vraiment sûre, j'ai l'impression que ça risque de créer une espèce de rivalité, de rixe un petit peu avec vous et cette personne-là. Ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait que justement cette semaine, il faut un peu plus que vous preniez le pouvoir, c'est-à-dire qu'il va peut-être falloir que vous vous affirmiez un petit peu plus, que vous mettiez en avant votre côté masculin, votre côté yang, le mettre en avant, vous servir un petit peu plus de ça pour justement pouvoir... oui, vous affirmer un peu, j'ai l'impression, pour pouvoir dire c'est moi qui commande, c'est moi qui décide, c'est moi qui prends les décisions et c'est moi qui gère le truc, quoi. J'ai un petit peu cette impression-là, un petit peu comme s'il fallait que vous fassiez votre place et que vous comment dire, que vous fassiez vos violences un petit peu pour vous imposer face aux autres. Ça peut être ça. Ça peut être ça, voilà. Donc, en tout cas, il y a quand même une espèce de climat comme ça où on veut prendre le pouvoir sur l'autre, on veut prouver à l'autre que c'est nous qui devons décider, que c'est nous qui devons gérer. Alors soit c'est à vous de faire ça comme je viens de vous l'expliquer, soit il va y avoir quand même un espèce de problème avec aussi, alors ça peut être quelqu'un de votre hiérarchie, de plutôt quelqu'un qui est plutôt autoritaire. Alors là on a l'homme, mais alors ça peut représenter un homme hein, physiquement, ou ça peut juste représenter une personne, donc c'est-à-dire même une femme qui a tendance à être un petit peu trop autoritaire, qui veut un petit peu trop faire en sorte que les gens fassent ce que elle a décidé ou ce que lui a décidé. Hein. Voilà, on va pas parler de sexe, on va juste parler d'énergie. Et ça va pas forcément passer avec vous. J'ai l'impression que vous serez pas forcément d'accord avec cette manière d'être, cette manière de se comporter avec vous. Peut-être que vous allez avoir du mal en fait à recevoir des ordres de quelqu'un qui va se montrer un petit peu trop autoritaire et un petit peu trop fermé d'esprit aussi, j'ai l'impression. Voyez un petit peu comme ça vous parle, prenez le message qui pour vous est le plus cohérent par rapport à votre situation. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup, n'hésitez pas à me mettre votre signe astro, et puis ben voilà, hein, likez, partagez la vidéo, et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte de la fusion et du désert. Alors j'ai l'impression que cette semaine, ça va être compliqué pour vous. Alors soit, alors là avec la fusion, on peut voir le couple, on peut voir une association aussi, donc peut-être une relation avec un associé ou des associés. J'ai l'impression que les conversations vont être un petit peu stériles. Là avec le désert, j'ai l'impression que les relations vont être un petit peu tendues, un petit peu bloquées cette semaine. Il va y avoir quand même des incompréhensions, des manques de communication aussi. Ça va être assez difficile de se parler, de se comprendre, de se joindre. Alors, ça risque de vous frustrer. Alors, soit de vous frustrer vous seulement, soit de frustrer les deux protagonistes de la relation, parce que là, on est plutôt sur une relation. Ouais, ça va être une semaine un petit peu compliquée émotionnellement par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il va y avoir un sentiment d'isolement aussi pour l'un et pour l'autre, alors peut-être aussi pour vous. Le problème de se sentir peut-être pas écouté ou pas compris, ça peut être ça. Pris en considération aussi, ça peut être ça. Le manque d'échange, ça risque d'être un petit peu mal vécu pour vous.
Voilà un petit peu pour vous cette semaine, quoi. Ça peut être ça. Dans le milieu professionnel, ben, ça peut être aussi le fait que éventuellement vous êtes parti dans l'optique peut-être de créer une association ou un partenariat avec quelqu'un ou avec une entreprise, par exemple, si vous êtes à votre compte et que vous avez envie de développer votre réseau professionnel et peut-être, comment dire, mettre en place des partenariats pour pouvoir développer votre business. J'ai l'impression que cette semaine, ça va être difficile à mettre en place, que vous allez avoir du mal à concrétiser ce type de lien-là. Moi, je serais vous, si c'est par rapport à quelque chose de professionnel, prenez le temps encore cette semaine de réfléchir, de bien étudier les propositions qu'on vous a faites ou de bien étudier les différents, comment dire, les différents partenaires potentiels à qui vous voudriez vous adresser, parce que là, cette semaine, c'est pas la bonne semaine pour aller à la rencontre des gens, et les choses ne se feront pas. Soit vous serez pas vraiment, disons que la communication va être compliquée, on va pas forcément capter ce que vous voulez faire, ou les personnes ne seront pas assez, comment dire, attentives, ne seront pas assez réceptives à ce que vous voulez mettre en place, à ce que vous voulez créer, et du coup ça risque de vous desservir. Donc je serai vous, si on parle de quelque chose de plutôt professionnel, d'attendre plutôt à partir de la semaine prochaine, on verra avec la guidance la semaine prochaine, de meilleures conditions pour pouvoir vraiment entamer les démarches pour faire quelque chose. Parce que là, ça donnera rien cette semaine, vous n'arriverez pas à créer quelque chose de bien pour vous. C'est pareil, si vous attendez des réponses par rapport à ça, une association, un partenariat ou autre chose, cette semaine, ça risque d'être un petit peu bloqué, de pas forcément avoir les réponses que vous attendez. Donc, laissez passer un petit peu, laissez passer quelques jours et vous verrez plutôt la semaine prochaine, soit pour relancer, soit pour aller prendre rendez-vous, rencontrer les personnes. C'est pas une bonne semaine pour ça. Vraiment là, ça va être un petit peu difficile. Continuez à bosser vous de votre côté. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker, à partager la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne évidemment. Je vous fais des bisous, à bientôt. Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine nous avons la carte de l'Oméga et de la Science. Ok, alors là de suite ce qui me vient c'est qu'on arrive peut-être à la fin d'une formation, on arrive peut-être comment dire, à la fin d'un parcours d'initiation, à la fin d'un parcours d'apprentissage. Peut-être que là vous avez peut-être fait un chemin pour apprendre quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez entamé une formation aussi, peut-être voilà pour changer de métier ou pour peut-être développer vos capacités ou peut-être que ou simplement pour en savoir plus pour pouvoir évoluer, peut-être aussi. Alors ça peut être soit lié au professionnel, soit simplement personnel. En tout cas, là, avec l'Oméga, j'ai l'impression que vous voyez le bout du tunnel, le bout du chemin, que ça y est entre guillemets, vous avez enfin comment dire vous avez toutes les clés en main en fait pour pouvoir, ça y est, commencer à vous servir de ce que vous avez appris. J'ai un petit peu cette impression-là. Alors il y a peut-être aussi une question de légitimité, à savoir que peut-être jusqu'à présent, vous avez appris beaucoup de choses, tout ça, mais vous ne vous sentiez pas assez légitime, assez peut-être expérimenté aussi, ça peut être ça, ou que vous aviez l'impression de ne pas avoir toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir vous lancer dans quelque chose. Là j'ai l'impression quand même qu'avec cette carte-là de l'Oméga, on vous dit, bah si c'est bon, ça y est. Là, t'es au taquet, là, c'est bon, t'as tout appris, t'as tout vu, t'as tout bien réfléchi, t'as fait ce qu'il fallait faire, t'as fait les formations nécessaires, t'as lu les livres nécessaires, t'as passé les examens nécessaires. Ça y est, là, maintenant, lance-toi, quoi. Ça y est, c'est bon. Là, maintenant, tu peux passer, entre guillemets, à la pratique. Sors un petit peu du côté scolaire et du côté apprentissage pour te lancer dans la pratique et enfin te servir de tous les outils que tu as en main et que tu as acquis ces derniers mois ou ces dernières années. Si c'est pareil, par exemple là, éventuellement, si on arrive, par exemple, je sais pas, vous avez un examen à passer ou vous avez, je ne sais pas, un concours à passer, par exemple cette semaine, enfin dans les jours qui suivent là, là vous arrivez à la fin du parcours. Donc ça veut dire que pour moi, on part quand même sur quelque chose de nouveau. Vous allez réussir cet examen-là ou ce concours, voilà, n'importe ce que vous avez à passer. Parce que là, avec la science, pour moi, ça me dit quand même que vous avez acquis tout ce qu'il fallait, le travail a été fait. Donc pour moi, là, ça y est, avec l'aboutissement, puisque là, on arrive sur un aboutissement, sur un succès, ça y est, c'est bon. Là, pour moi, si la question est de savoir que vous allez réussir un examen ou un concours, pour moi, la réponse est plutôt oui. Et plutôt oui, pardon. Oui.
est plutôt oui. Donc écoutez, allez-y un petit peu de manière plus décontractée, faites-vous confiance parce que pour moi, là, vous allez sur quelque chose de plutôt bien et positif pour vous, sur une réussite, sur un aboutissement de quelque chose. Donc c'est plutôt positif pour vous les Verseaux. Bonne semaine. Et puis surtout, essayez de prendre conscience de tout ce que vous avez acquis ces dernières années, ces dernières semaines, et faites-vous un petit peu plus confiance, parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a aussi une notion de on se fait pas assez confiance, on se sent pas assez légitime, et on n'ose pas faire ou on n'ose pas proposer aux autres ce que l'on sait faire, ce que l'on a appris. Et c'est dommage parce que là, pour moi, on est en train de vous dire que si vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Donc allez-y, foncez, lancez-vous. Voilà les Verseaux, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre signe astro et me dire si ça vous parle ou pas ce que je viens de vous raconter. N'hésitez pas non plus à liker, à partager la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte de la méditation et de la mutation. Alors, j'ai l'impression, alors la méditation, je l'entends plus dans, dans façon de penser, façon de voir les choses, façon d'interpréter aussi les choses peut-être. On va parler d'abord de manière concrète. J'ai l'impression que là, vous avez un petit peu, cette semaine, votre point de vue sur quelque chose va changer. Que vous allez peut-être avoir un regard neuf, une nouvelle manière de comprendre quelque chose, alors une situation, une relation, qu'importe, par rapport à ce que vous pensiez jusqu'à présent. Il y a eu quand même une période de réflexion où au moins cette semaine, on va vous amener à réfléchir sur quelque chose qui va peut-être changer votre vision vision de quelque chose, vision d'une relation, vision d'une personne, vision d'une manière de faire, vision de travailler, enfin qu'importe, mais en tout cas il y a quand même un changement dans votre état d'esprit, voilà cette semaine, pour vous les poissons. Si on parle de manière un petit peu plus spirituelle, moi avec la méditation et la mutation, j'ai l'impression que, alors si ça fait déjà quelques semaines ou quelques mois que vous méditez, j'ai l'impression que là vous allez passer à un cran au-dessus au niveau de vos méditations. Alors soit vous allez changer de manière de méditer, soit peut-être vous allez augmenter le temps de méditation, ou vous allez peut-être le mettre plus, peut-être que vous méditiez avant, mais que là vous avez peut-être envie de développer un petit peu plus cette activité-là, et de méditer un petit peu plus, de lui laisser un petit peu plus de place dans votre emploi du temps. J'ai l'impression que ça va quand même avoir un effet sur vous dans le sens où ça va vous ouvrir à des sphères, ça va vous ouvrir à des choses, à vous connecter à certaines énergies auxquelles vous n'étiez pas connecté jusqu'à présent. Ça peut être ça. Alors là, c'est un message hyper spirituel, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, il y a une ouverture de conscience qui va se faire, c'est-à-dire que la méditation va vous aider aussi à entraîner un changement aussi peut-être dans votre manière de vivre, dans votre manière de voir les choses, dans votre manière de vivre aussi les choses. C'est-à-dire que par exemple, si là vous méditez depuis un certain moment, vous allez commencer à partir de cette semaine à sentir un changement, à ce que va vous apporter la méditation. Si par exemple jusqu'à présent vous n'en sentiez pas vraiment les bienfaits, là cette semaine vous allez commencer à ressentir des choses, à ressentir ce que ça vous apporte. Voilà, ou ce que ça ne vous apporte pas aussi peut-être. En tout cas là il y a une mutation. Il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui est en train de de changer tout simplement quoi. Il n'y a pas de c'est quelque chose qui est en train d'évoluer, de prendre un nouveau tournant. Pour moi, voilà, c'est vraiment un changement de point de vue aussi, de voir les choses sous un autre angle aussi. Voilà. Bon, en tout cas, bonne semaine quand même pour vous les poissons. Évidemment, prenez le message qui vous parle le plus. En attendant, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à me mettre votre signe astro. Et puis, comme d'habitude, likez, partagez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Je vous fais des bisous.